Allez, on passe à Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. 2 activistes britanniques ont jeté de la soupe à la tomate sur un tableau de Van Gogh, des tournesols. Enfin, les tournesols. Le tableau Les Tournesols, c'est une de ses toiles les plus célèbres. Ça s'est passé vendredi à la National Gallery de Londres. Les 2 jeunes femmes, ensuite, elles se sont collées au mur. Le but était de dénoncer l'utilisation du pétrole. Le collectif auquel elles appartiennent s'appelle Just Stop Oil, arrêter le pétrole, cause de réchauffement climatique. Le choix de la cible n'est pas évident à première vue. Vincent Van Gogh n'a jamais dirigé Total. La seule huile qu'il ait utilisée, c'est celle de sa peinture, mais il y avait un sous-titre au coup d'éclat de ces madones du gazpacho, et c'est « Qu'est-ce qui a le plus de prix, l'art ou la vie ?» Alors évidemment, c'est grossier. Ouais, dit comme ça, oui. Ça sous-entend qu'il faudrait choisir entre la sauvegarde de l'art et celle de la planète, un choix qu'évidemment personne n'a à faire, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son quart d'heure de célébrité? En tout cas, ça a fonctionné, ça a marqué les esprits. Tout le monde en a parlé. Et les images ont fait le tour du monde. On a vu en France le banc et l'arrière-ban de l'écologie politique, de l'anticapitalisme et de la décroissance se pâmer devant tant d'audace, de radicalité dans le combat climatique. Mais y a-t-il de quoi s'ébahir devant ce coup d'éclat infantile au message abscons? La plupart des témoins navrés n'ont même pas compris contre quoi nos rebelles potagères protestaient. Alors, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Je vais citer Yannick Jadot, par exemple, qui a trouvé stupide cette action. Citons aussi le politologue François Gémen, qui lui a mis les pieds dans la soupière. François Gémen, figure de l'alerte climatique, co-auteur du 6e rapport du GIEC, autant dire pas n'importe qui. Il fait même figure de référence pour tous ces gens qui ont pourtant applaudi des 2 mains l'outrage à la soupe. Il s'est fâché tout rouge sur Twitter, François Gémen. Oui, il s'est dit découragé. Lui qui se consacre depuis 2004 à documenter les impacts du changement climatique. Je n'ai jamais reçu une telle gifle, je n'ai jamais ressenti un tel mépris pour mon travail, c'est ce qu'il a écrit. Avec leur performance, entre guillemets, de quelques secondes, 2 jeunes activistes ont décidé que tout ça ne servait à rien et que pour alerter l'opinion publique et la presse, c'était plus efficace de jeter de la soupe sur un tableau. Au diable les rapports du GIEC. Le GIEC ferait mieux de jeter de la soupe s'il veut être entendu. Donc c'est contre-productif ce happening-là ? Selon François Gémen, ce jet de potage, si l'enjeu mérite un geste aussi ridicule, c'est qu'il est ridicule lui-même et ça aliène à la cause du climat un public indécis qu'il essaye de convaincre depuis des années. Et puis c'est encore plus grave dans les endroits de la planète directement menacés par le changement climatique. Au Mali, en Éthiopie, c'est ce qu'il cite, ça revient à assimiler aux yeux des gouvernements les militants du climat à des éco-terroristes et leur travail, écrit-il, deviendra impossible. Mais c'était quoi? C'était un geste d'enfant gâté, vous pensez? Ah oui, au diable la science. François Gémen pointe effectivement des petites filles gâtées qui ont plus œuvré pour elles-mêmes que pour la planète, qui choisissent le coup d'éclat plutôt que l'huile de coude. Gâcher une éducation, des moyens au profit d'un buzz idiot, c'est ce qu'on appelle littéralement cracher dans la soupe à la tomate. Tiens, je vous cite Pierre-Henri Tavoyot dans le Figaro en juillet. Il parlait de ces militants en disant ces militants recherchent dans leur vie dérisoire un héroïsme sacrificiel afin de jouir de l'hostilité qu'ils suscitent. Voilà, François Gémen dit on aura passé la nuit au poste, on sera des héros. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Emmanuel. On vous retrouve demain. Philippe Val, je vous dis à lundi prochain.